Shalom très cher bien-aimé, la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous au nom de Jésus. Soyez bénis, c'est papa est là. Voilà. Et je souhaite juste continuer de voir l'entretien avec vous pour que nous puissions parler encore ce matin, mais parler surtout des affaires de, de, de femmes sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà. Désiré, tu peux lever le machin de là-bas. Voilà. Donc, comme j'avais promis quand midi et deux de série là, c'est pour cela que je suis là pour que nous puissions un peu en parler. Donc, Dieu bénisse tous ceux qui se connectent, que la grâce et la main de Dieu soient dans votre vie. Voilà, sois béni, Bertrenière. Voilà, sois béni. Donc, je suis là pour parler des femmes et des hommes hein, ils cherchent mariage à outrance. Mais aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux qu'on cherche femme, qu'on cherche, qu'on cherche mari. Voilà, donc c'est de ça que nous allons parler. Mais je vais prier d'abord parce que, en toute chose, je cherche l'inspiration de Dieu. Et c'est sous inspiration de Dieu que je désire vous parler de manière claire. Donc, prions. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande à ce que simplement tu puisses nous conduire. Seigneur, dans ce que nous allons pouvoir dire et que ton nom puisse être élevé en dignité. Merci pour ta fidélité, merci pour ton règne. Merci pour tous tes bienfaits. À toi seul la gloire. Conduis les choses, Seigneur, pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui te connectent. Oh, ma fille. Amen, 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 amen. Amen, amen. Voilà. C'est affaire de mariage, là, je suis en train de parler, là. Voilà. Pour que, quand même, chacun puisse savoir, pour ne pas se faire tromper. Parce qu'aujourd'hui, dans les histoires de mariage, on se fait tromper par n'importe qui. Voilà. Tel vient, ouais, Dieu m'a dit que tu es ma femme, et ou bien on trouve un homme tout de suite, on veut sauter là-dessus, mais à la fin, ça peut devenir un problème très catastrophique, ça peut devenir une catastrophe, et puis bon, ben, c'est pas bon, ouais. Donc, je voudrais juste, voilà, je voudrais juste parler de cela avec, pour que chacun puisse savoir, comprendre que c'est avec Dieu qu'on peut réussir. Avec Dieu qu'on peut aller de l'avant. Avec Dieu qu'on peut, n'est-ce pas, voilà, aller de l'avant. Et avec Dieu qu'on peut, n'est-ce pas, glorifier le nom du Seigneur. Donc, en ce qui concerne le mariage, voilà, en ce qui concerne le mariage, c'est quelque chose de très, 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 très important. Le mariage n'a pas été, n'est-ce pas, instauré par un homme. Le mariage a été instauré par Dieu. Voilà. C'est l'Éternel des armées lui-même qui a instauré le mariage. Donc, si Dieu a instauré le mariage, il faut être très vigilant. Voilà, très vigilant pour ne pas tomber dans des pièges sataniques, pour ne pas tomber dans des pièges démoniaques, pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans les ruses du diable. Parce qu'aujourd'hui, la vie d'un homme peut se détruire à cause du mariage. Quelqu'un peut se donner la mort à cause du mariage. Vous voyez, la vie du foyer est très difficile. Et la vie du foyer, pas que c'est difficile dans le sens de difficile, mais difficile dans le sens que il faut qu'on ait, n'est-ce pas, cette capacité de gérer. Voilà pourquoi j'ai dit un jour à quelqu'un, Dieu n'a pas créé Adam comme un jeune homme de 10 ans pour aller se marier. Non. Dieu a créé Adam adulte et Dieu a créé Ève adulte. Donc le mariage n'est pas pour les mineurs, mais plutôt pour les adultes. Et quand je parle des mineurs, je ne parle pas de mineurs en tant qu'âge, c'est vrai, il y a mineurs dans l'âge, mais il y a aussi ceux qui ont 30 ans, qui ont 35 ans, qui ont 40 ans et qui sont mineurs dans la tête. Il y en a qui sont très mineurs dans la tête, très petits dans la tête. Voilà. Donc, le mariage est quelque chose de très important. Ouais. Ça peut détruire la vie d'une personne, comme ça peut
bénir la vie d'une personne. Vous voyez, ça peut démoraliser une personne comme ça peut la mener, n'est-ce pas, à être fort. Parce qu'à deux, vous êtes plus fort. Voilà. Donc, euh, j'allais dire, qu'est-ce que c'est que le mariage? Voilà. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Mais je pense que ça, c'est un autre thème même que je vais aborder plus tard avec des versets à l'appui par rapport au mariage. Mais il ne faut pas qu'aujourd'hui, je suis en train de parler de ceux qui vont chercher femme et ceux qui vont chercher mari sur Internet, là. C'est d'eux que je suis en train de parler. Hein. Et aujourd'hui, là même, là, plein de pasteurs sont rentrés dedans. Plein de pasteurs sont entrés dedans. Ils sont sur Internet, sur les réseaux, en train de chercher femme. C'est-à-dire, il écrit, il écrit, voilà, voilà, Dieu m'a. Et puis, en même temps, tout de suite, là, il va dire que c'est Dieu qui lui a dit que tu es ma femme. Hein. Voilà. Maintenant, vous nos soeurs qui cherchez mari sur Internet, qui cherchez femme sur Internet, là, écoutez-moi bien. Oui, il y a les femmes et puis il y a les hommes. Si tu t'en as trouvé génie, peut-être que c'est le génie qui est assis derrière l'ordinateur, qu'est-ce que tu en sais? Hein? Peut-être que c'est le génie qui est derrière l'ordinateur là-dessus, qu'est-ce que tu en sais? Bon, tu es parti le ramasser, tu l'as envoyé dans ta maison. Après, maintenant, si le génie est en train de te frapper là, tu as dit quoi maintenant? S'il est en train de te manger là, tu as dit quoi maintenant? S'il est en train de te maltraiter là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Oui. Donc, il faut faire très attention avec ce que nous faisons. C'est vrai, on peut être assoiffé de mari. C'est vrai, on peut être assoiffé de femmes. Mais dans ton quartier, il n'y en a pas. À côté de toi, là, il n'y en a pas. Hein? Parmi tes connaissances, là, il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a pas. Ah, il y a un autre thème sur le mariage, que quand j'ai parlé de ça, là, il a choqué beaucoup de personnes. Oui, oui. Il a choqué beaucoup de personnes là-dessus. Il n'y en a pas. Tu vas aller chercher quelqu'un sur ordinateur. Oui, moi, il y a eu mon blanc. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui a eu son blanc sur Internet. Son blanc qu'elle a eu là, déjà, c'est un blanc fou. Quand ils sont arrivés en Europe ici, là, le blanc là voulait l'assassiner. Le blanc là voulait l'égorger avec couteau. Donc chaque jour qu'il dorme là, lui prend le couteau là, et puis couteau là à côté de lui. Couteau là à côté de lui. Quand ils ont petit palabre net avec la femme africaine net là, il veut la piquer un couteau. Jusqu'à aujourd'hui là, ils l'ont enlevé là-bas. Ils l'ont mis dans le foyer, et puis aujourd'hui, elle a eu sa maison avec son enfant. Pourtant, il a eu un enfant avec le blanc. J'ai eu mon blanc, j'ai eu mon blanc. Qui t'a dit que les frères africains, là, ils ne sont pas des bons gars aussi? Hein? Ah, on se fait tellement d'idées, on se fait tellement d'idées qu'après, maintenant, quand les conséquences arrivent, ça devient un problème. Un problème, soit dans la famille, et un problème vraiment gigantesque. Ah bon, ah bon. Elle dit, voilà, ma fille Isabelle dit que j'ai grandi et comprise. Grâce à toi, révérend. Amen. Merci. Voilà. Elle, comme ça, ma fille, elle voulait se marier. Elle, ça va. Et puis, beaucoup de choses à trouver quelqu'un. Hein? Même moi-même, dans le temps, je lui avais dit non, il ne faut pas t'engager dedans parce que tu ne connais pas trop. Mais elle voulait se marier, elle fait comment? Elle s'est engagée dedans parce qu'elle croyait en Dieu, elle pensait que le gars il croyait en Dieu. Et maintenant, le gars veut la stresser jusqu'à ce qu'elle meure. Mais il y a des bêtises comme ça. Aïe, si c'est moi, il faut quitter dans ça là. La chose où on t'a pas mis dedans, la chose qui n'est pas pour toi là, il ne faut pas t'acharner. Bon, j'ai dit à quelqu'un, si tu penses chercher que ça te sert là, toi tu choses 39, maintenant tu penses chercher 35. Si je suis en train de serrer ton pied là, qui a mis dans ton pied? C'est l'homme qui a mis. Ah, tu as mis chercher 35. Si ta démarche a changé là, qui a changé ta démarche? C'est toi-même qui as changé ta démarche. Donc c'est toi qui sais comment tu as fait. Et puis ta démarche là va reprendre position, va se mettre dans cette conformité, dans cette normalisation. Enlève la chaussure là qui te sert et a dit, aïe, oh, vous jouez à les gens quoi. Vous jouez à les gens. Hein? Tu as te tuer pour rien. Hein? Toujours on va être là dans ton foyer en train de te boxer, en train de contrôler ton visage, ton joli visage que Dieu t'a donné. Et on te frapper, on te maltraiter. Il y a quoi? Si vous êtes fait l'un pour l'autre là, vous ne pouvez pas vous frapper. Si vous êtes fait l'un pour l'autre là, non, il y a des choses que vous allez vous mettre au-dessus pour pouvoir avancer. Voilà.
Mais le mariage n'est pas une condamnation, ce n'est pas une prison. Ce n'est pas une prison. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. C'est vrai, il peut arriver que sur Facebook, tu trouves ton nom, machin, mais demandez à toutes les femmes qui ont eu leur mari sur Facebook, là. Sur 10 femmes, sur 10 femmes qui ont eu mari sur Facebook, là, il y en a combien qui sont restés avec leur mari? Allez leur demander ça. Il y en a combien qui sont restés avec leur mari sur 10 femmes sur Facebook? Il y en a combien qui sont restés? Ça ne peut pas marcher. Parce que vous êtes connus sur les réseaux sociaux, et puis, donc, vous ne vous êtes pas, voilà, chacun ne connaît pas qui est l'autre véritablement. On ne sait pas s'il a parlé ou s'il n'a pas parlé. Ouais, non. Donc, ça reste comme ça, et puis, voilà, je bénis Dieu. Ma fille dit, voilà, vous lisez bien vous-même. Elle dit, tu m'as sauvé, alléluia. J'aime t'écouter, grâce à toi, j'ai gagné. Amen. Voilà, moi, je glorifie Dieu. Ça, c'est des témoignages palpables. Et celle qui Isabelle Droma Kelfat là, Kelfat, c'est le nom de celui qu'elle avait marié. Mais elle est française authentique. Française authentique. C'est ma fille. Voilà. Elle est française de peau et tout ça. Pas, voilà. Mais avec le conseil que nous lui avons donné par la grâce de Dieu, les choses vont bien. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Et je témoigne vraiment que Dieu est vivant et qu'il est capable de faire. Hein, mes amis, quand tu t'en vas prendre Marie sur Facebook, là, tu t'attends à quoi? Quand tu t'en vas dans le coin où on dit, voilà, on va se. Tu t'attends à quoi? Hein? Je connais une église là, où les gens, ils font, par exemple, tu es en Côte d'Ivoire, l'autre est en Chine, on vous envoie des photos, vous échangez, et puis le jour du mariage, vous croisez vous tous. Et puis le jour du mariage, vous croisez. Donc quand vous croisez là, c'est là que on célèbre le mariage de tout le monde. Et à moi, des bêtises comme ça, vous allez créer des problèmes aux gens. Aïe, ça là, c'est créer des problèmes aux gens, cadeau. C'est créer même sur les gens. Là, ils ne se connaissent pas. Aïe, ah, peut-être vous allez dire que non, ça là, même s'ils ne se connaissent pas, ils peuvent vivre ensemble. Ils peuvent vivre comment même? Ça, c'est passé comment? Ça, c'est passé comment? Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vos maris, vous partez prendre sur Facebook là. Demain, quand ils sont en train de vous goton là, acceptez le gotoli aussi. Hein. Acceptez le gotoli là, acceptez ça aussi. Ah bon. Le jeune frère dans le quartier, il t'aime, il vient vers toi, ma soeur, vraiment, je t'aime, machin, machin. Toi, tu sais que tu l'aimes, mais comme il n'a rien là, tu ne veux pas de lui. Tu cherches un mari qui est sur Facebook qui a l'argent. Qui t'a dit que c'est tous les maris qui sont sur Facebook qui ont l'argent? Qui t'a dit ça? Il peut être blanc, mais Joe blanc là, son galet. Moi, étant en Italie là, j'ai un berger blanc chez moi à la maison. Il y a un berger blanc, tout à bout, chez moi à la maison. Même ici en France, on l'a fait, on l'a fait. Donc, vous voyez que c'est pas parce que forcément il est blanc que c'est comme ça. Non, non, non. Nous sommes tous des êtres humains. C'est ça qui est mon cher. Donc, des êtres humains, nous sommes tous des hommes. Et donc, nous devons nous entraider. Mais pourquoi aller forcément sur les réseaux sociaux pour aller chez Marie? Hein? Tu as peur qu'on découvre. Hein? Voilà. Donc, quand il va te t'appeler, quelque chose de avec moi. Hein? C'est ça. Moi, il y a un jour, il y en a même là, quand ils s'élèvent comme ça, là, qu'est-ce qu'ils font? La photo même qu'il y a là, c'est pas leur photo. Hein. Il y a des femmes, là, c'est pas leur photo. Il y a des hommes, là, c'est pas leur photo. Bon, il n'a pas mis sa vraie photo. Il n'a pas mis son vrai nom. Et puis maintenant, tu es en train de lui dire que, ah, Margarita, je t'aime. Margarita, vraiment, quand je te regarde dans ton visage, aujourd'hui là, il y a des hommes même qui se mettent sur Facebook et puis mettent photo de femmes. Tu as fait comment? Tu as fait comment? Toi qui es en train de chercher Marie sur les réseaux sociaux, tu as fait comment? Il a mis homme, photo de femmes. Pourtant, lui-même, c'est un garçon. Garçon pile comme toi. Le jour où vous allez vous rencontrer, vous allez donner rendez-vous à l'hôtel, non? Quand vous allez vous rencontrer là-bas, là, tu vas voir qui est ami qui donne dans le coco.
Peut-être il est plus costaud que toi. Il ne va pas te laisser sortir de l'hôtel. Hein. On va te beauté là-bas, tu vas voir. Arrêtez. Arrêtez un peu. Pardonnez. Voilà. Hein? Vous voyez que quand Abraham lui-même voulait prendre une femme, n'est-ce pas, pour son fils Isaac, il a demandé à son serviteur d'aller dans sa ville natale, dans sa famille, hein, et d'aller là-bas, jusque là-bas pour prendre. Parce qu'il connaît les femmes de là-bas. Il connaît les filles de là-bas. Donc il dit, va prendre une femme là-bas pour mon fils Isaac. Il faut me jurer que tu vas me faire ça. Le gars a juré. Donc il a lié dans la famille là-bas pour aller prendre une femme pour moi Isaac. Parce qu'il connaît que les filles de là-bas, là, elles ont la crainte de Dieu. Il connaît que les filles de là-bas, là, elles ont Dieu dans leur cœur. Donc s'il prend une fille là-bas, ça peut aller pour son enfant. Toi, le gars qui est en train de chercher sur les réseaux sociaux, là, il a la crainte de Dieu. Hein? Le gars qui est en train de chercher sur les réseaux sociaux, qu'il est seul. Ah, c'est sur les réseaux. Ah bon, tu penses qu'il est seul? C'est les réseaux sociaux. C'est Internet. Oh. C'est Facebook. Oh. Non, il n'est pas seul. Et souvent même, on se lève, voilà, oh non, ça là, Dieu va me donner mon homme. Et mon homme sur Facebook, c'est vrai, il y en a pour eux là, ça marche. Mais à combien pour cent? À combien pour cent? Il y a un jeune qui a eu une femme, une vieille mère comme Jean pour Macron. Là. Il est venu en Europe, arrivé s'il a abandonné la femme. Aïe, il a abandonné. Mais si ce sont sur les réseaux sociaux que votre amour se trouve là, ce sera amour Facebook. Oh. Ce sera amour Facebook. Oh. Parce que vous n'allez jamais vivre le vrai amour. Ce sera amour Facebook. Amour, comment on appelle ça, la point de rencontre. Amour site de rencontre. Et ça, vous allez vivre. Ça, vous allez vivre. Vous voyez un peu, non? Donc, moi, je veux t'encourager. Le petit monsieur qui te suit toujours et puis te dit non, regarde, je t'aime, vraiment, je t'aime. Il est sincère. Même s'il n'a rien là. Même s'il n'a rien là, il faut lui ouvrir ton cœur un coup, tu vas voir. Mais tu veux tout faire pour ne pas que le gamin soit sur ton chemin même. Tu ne veux même pas même. Voilà. Parce que c'est pas lui, toi tu veux. Là, tu veux un gars qui est nanti. C'est ça, non? D'accord. Le nanti, là, il arrive. Mais il arrive avec ses conséquences des nantis. Hein? Non, 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 il faut pas accepter ce genre de démarches-là. Ça ne fait pas du bien aux enfants de Dieu. Ouais. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Je n'ai pas dit que non, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais non. Mais, écoutez, moi, si j'ai horreur de quelque chose, j'ai horreur qu'un homme frappe une femme. Ouais, ouais. J'ai horreur parce que Dieu même, il n'aime pas ça. Un homme qui frappe une femme, est-ce qu'un homme, il peut frapper sa maman? Oui, il y a des impolis comme ça qui frappent les mamans, ça existe aussi. Il y a des malheureux, excusez-moi, hein, mais des maudits là qui frappent les mamans. Ça existe, c'est vrai. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Donc, arrangeons-nous. Et puis, voilà, ça c'est les hommes, ils disent, mais il y a des femmes aussi comme ça. Oh, voilà, tu l'as même pas encore vu. Voilà, tu sais, quand je dors, je ne rêve qu'à toi. Oh, attendez là. Attendez là. Attendez là. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes sur la terre. Il y a tellement de problèmes sur la terre que il faut qu'on arrive à glorifier Dieu comme il se doit. Hein. C'est vrai. Hein. On n'est qu'à arriver à glorifier Dieu comme il se doit. C'est en glorifiant Dieu que l'Éternel peut manifester sa gloire dans votre vie. Alléluia. C'est en glorifiant Dieu que tu peux voir la main de Dieu, que tu peux voir la puissance de Dieu, que tu peux voir Dieu à l'œuvre. C'est en glorifiant Dieu que Dieu, n'est-ce pas, peut t'accorder, n'est-ce pas, une grâce assez particulière pour que tu puisses l'élever en dignité. Voilà. Donc moi, il t'encourage à glorifier Dieu. Je t'encourage à élever Dieu. Je t'encourage à magnifier Dieu. Avoir un mari ou avoir une femme, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais en même temps, ça ne doit pas être le premier de ton souci, de telle sorte que tu t'en vas tomber dans la boue pour patauger dans la boue. Non, 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 ça ne doit pas être ton premier souci. Voilà. C'est vrai, l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. Mais en même temps, nous devons apprendre à glorifier Dieu d'abord. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ce qui est important.
Donc apprends à glorifier Dieu, à magnifier le Seigneur. Et puis, l'amour qui naît sur les réseaux sociaux, là, c'est vrai, ça peut exister, je ne dis pas non. Mais la même manière dont souvent il n'y a pas de réseau, là, ce conseil n'aura pas de réseau dans ton foyer. Le réseau va se couper. Souvent, quand tu n'as pas l'impôt, on coupe Internet. C'est comme ça, un jour, on coupe Internet dans ton foyer. Donc, quand Internet est coupé, quoi, là? Problème sur problème que tu as commencé à avoir dans ton foyer. Tu vois un peu, non? Donc, moi, j'encourage. Je vous encourage. J'encourage tout le monde à pouvoir glorifier le Seigneur. J'encourage tout le monde. Notre vie, là, ce n'est pas forcément la vie des réseaux sociaux. Voilà. Nos vies, là, ce n'est pas forcément la vie des réseaux sociaux, mais c'est pour glorifier le Seigneur. Il faut faire très attention pour ne pas tomber dans des pièges sataniques, dans des pièges diaboliques, dans des pièges qui ne vont pas t'aider. Oui, il ne faut pas faire tomber dans ces pièges-là. Voilà. Dans ces pièges qui ne vont pas t'aider. Parce que si tu tombes dans ces pièges-là, ça ne va pas t'aider et puis ça ne va pas t'arranger. Donc, je veux juste encourager chacun et dire à chacun que les réseaux sociaux que vous voyez là, ça fait du bien comme ça peut tromper aussi. Hein. Oui. Ça fait du bien comme ça peut tromper aussi. Donc, ne nous fions pas trop aux histoires des réseaux sociaux pour dire que voilà, moi j'ai mon mari sur Facebook, il y a eu ceci, il y a eu cela. Non, 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 il faut faire très attention. Voilà. Fais très attention. Dieu va te donner ton mari, ça c'est sûr. Il va te donner quelqu'un, ça c'est sûr. Mais il faut t'attacher à Christ. Voilà, il faut t'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Voilà qu'il parle là. Si tu as des questions, voilà, suivre la parole de Dieu, c'est le meilleur chemin. Amen. Oui, oui, suivre la parole, c'est le meilleur chemin. Si quelqu'un a une question qu'il veut me poser par rapport aux réseaux sociaux aussi, tu envoies ta question, puis je réponds en direct. Hein? Voilà. Si tu as une question que tu veux me poser, tu écris, moi je lis ta question et puis je réponds. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez un peu que le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime tellement qu'il ne nous place jamais seuls. Il nous met dans des familles. Il nous met là où il y a des gens. Hein? Il nous envoie très loin avec lui. Mais toujours, c'est nous qui sommes les bandits spirituels. Et on essaie, n'est-ce pas, de provoquer le courroux de Dieu, de provoquer la colère de Dieu. Et ce n'est pas juste. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bon. Oui. Donc, apprenons à glorifier Dieu. Apprenons à magnifier Dieu. Apprenons à élever et à exalter le Seigneur. Voilà, dans la vérité. Parce que le mariage là, hein, on se marie pour la vérité, pas pour le mensonge. On se marie pour la vérité, pas pour le mensonge. Voilà, c'est pour ça que souvent, non, 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 et là, lui, j'ai horreur du mensonge et voilà, tout ce que je peux souhaiter, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu, c'est d'avoir, n'est-ce pas, la tête tranquille, la tête sur les épaules et savoir être patient pour choisir ceux qu'ils doivent choisir, mais pas sur les réseaux sociaux. Parce que mariage, amour des réseaux sociaux, c'est comme amour des réseaux. Quand ça perd réseau, ah, quand ça perd réseau, ah, quand ça perd réseau, ah, ça devient dangereux. Hein? Et ça peut te rendre dingue, dingue et sauvage. Et ça ne peut ne pas t'aider. C'est pour ça que j'exhorte tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, là, les pasteurs même sont rentrés dedans. Voilà. Internet est venu, c'est vrai, mais il s'en va chez sa femme sur Internet. Il s'en va chez sa femme sur Internet. Mais en cherchant femme sur Internet, là, et ça peut t'arranger, monsieur le pasteur. C'est ça que j'ai vu des amis pasteurs qui ont sur Internet cherché. Mais là, quand ils ont eu là, ça ne les a pas arrangés. Mais quand tu as eu là, ça devait t'arranger. Non, ça ne l'a pas arrangé. Au contraire, ça a failli le détruire. Et puis, il a fui. Il a fui. Ça existe. Voilà, moi, je vous encourage. Faut pas être déçu là. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais en même temps, en glorifiant Dieu, tu vas voir que le Seigneur sera avec toi. Ton mari qui est avec toi, hein, il faut le respecter, il faut l'aimer. Voilà, même s'il n'a rien, même s'il n'a rien, même s'il n'a rien, il faut rester à lui. Voilà. Même s'il n'a rien, s'il te respecte, c'est l'essentiel. S'il t'aime, c'est l'essentiel. Dieu fera, il va avoir du travail. Mais il ne faut pas te mettre là, nanani, nanana. C'est toi qui crée les sujets, qui crée les blèmes, c'est toi qui crée
les faux trucs, n'est-ce pas? C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Et c'est toi qui vas toujours sur les réseaux sociaux pour voir chercher les machins. Mari bien femme, tu es vaincu. Ouais, ouais, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc chacun doit pouvoir. Ça, c'est le conseil de papa et là à ses enfants. Il faut avoir la tête zen, c'est-à-dire propre, c'est-à-dire la tête sur les épaules, afin de pouvoir, dans cette histoire-là, aller loin avec Dieu. Euh, Là, tu es en train de chercher Marie, prends sur Internet, si c'est un sorcier, qu'est-ce que tu sais? Voilà. Et il y a tellement de conneries qui se font là-bas, tellement de conneries, tellement de méchanceté qui se fait sur Facebook, n'est-ce pas? Qu'il faut, voilà. Attends, on dirait qu'il y a ma fille Isabelle Droma qui pose une question. Elle dit, une question. À la grâce de Dieu, je t'ai connu et pourtant, avec beaucoup de kilomètres entre nous, voilà, amené, tu es là à chaque fois que j'avais mal. Merci, merci. Amen, amen. Voilà, ma fille dit il y a beaucoup de kilomètres entre nous, mais chaque fois, j'ai été là pour elle. Oui, parce que moi, par la grâce de Dieu, c'est la grâce que Dieu m'a faite. Je n'aime pas abandonner mes enfants. Voilà. Et quand c'est eux-mêmes qui fuient, qui m'abandonnent. Sinon, moi, je n'aime pas abandonner mes enfants. Tant qu'on peut parler, on parle. Tant que je peux t'aider, je t'aide. Tant que je peux te suivre, je te suis, que ce soit téléphoniquement, que ce soit sur, quoi on appelle ça là, sur Skype. Aujourd'hui, bon, Facebook a Skype aussi, tous les réseaux là, on peut parler en se voyant. Donc, je donne des conseils. Voilà, aujourd'hui, la vidéo est là. On peut faire des vidéos directes où on suit directement. Tout cela, c'est des avantages pour que nous puissions ensemble élever, voilà, le nom du Seigneur. Voilà. Donc, ma fille là m'appelle. Elle savait pas que c'était une vidéo. Elle m'appelle quoi? Oh. Donc, je veux dire à chacun que nous qui sommes enfants de Dieu, apprenons à glorifier Dieu, apprenons à respecter Dieu, apprenons à être dans la présence du Seigneur. Apprenons à élever le nom de notre Dieu et apprenons à glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Les réseaux sociaux sont bien. Ça nous donne une idée nette de ce que nous voulons et où on veut partir. Mais chercher femme sur Internet, chercher mari sur Internet, il faut faire attention. Sinon, tu vas tomber sur les cacamous. Tu vas tomber sur des gens qui ne vont pas te faire cadeau et qui vont te déchiqueter la vie. Ah oui, qui vont te détruire la vie. Donc, je vais encourager quelqu'un. Je vais encourager quelqu'un. Voilà. Il peut arriver, n'est-ce pas, que quelqu'un te déclare son amour, son amitié ou quoi que ce soit sur le net. Il faut faire attention. Peut-être que tu as honte de dire à une femme vis-à-vis, je t'aime. Mais attends, ça c'est difficile. Hein? Seigneur. Peut-être que tu as honte de dire à une femme vis-à-vis qui t'aime. Donc tu es obligé de passer soit par Internet, comme tu ne vois pas la personne, et là maintenant tu peux parler. Mais c'est pas normal, hein? Voilà, les femmes que tu as sur Internet, sur Facebook, là, ça peut te créer des problèmes. Il y a la sorcellerie sur Facebook. Il y a il y a la franc-maçonnerie sur Facebook. Il y a le vaudouisme sur Facebook. Il y a tous les esprits là. Ils sont sur les réseaux. Tout, par même manière que nous, les êtres humains en chair, on est connectés là. C'est comme ça, tous les sorciers de ton village et tous les sorciers du monde entier sont aussi connectés puis te regardent. Donc, quand toi, le pasteur, tu t'en vas exposer ta vie, et regardez, je vais vous dire une chose. Quand j'étais encore à Clermont là, il y a un pasteur comme ça que ils ont pris photo, excusez-moi du thème, mais ils ont pris photo de son sexe. Ils ont pris photo de son sexe et puis ils avaient publié ça dans le temps sur le net. Parce que en se regardant sur le net, il s'est déshabillé. Donc la fille s'est déshabillée de l'autre côté et il regarde le sexe de la femme et la femme aussi regarde son sexe. Donc, or, comme la femme c'est une prostituée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle manipule bien la chose. Donc, elle a pris des photos de lui. Elle a pris des photos de lui. Et ce n'est pas bon. Hein? Je connais par exemple des pasteurs, hein, qui ont demandé à des jeunes filles, voilà, de faire des photos en direct, hein, des vidéos en direct, ces filles là se masturbent et puis on leur envoie. C'est oh, merde, merde, merde. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai tout ça ici. J'ai tout ça dans mes trucs, mais je ne veux pas les publier. Ouais, un peu. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Quittons dedans là. Dans l'affaire des réseaux sociaux,
machin, tu dois machin, oh, c'est, voilà. Viens sur les réseaux sociaux en tant que pasteur, viens exhorter quelqu'un qui a besoin d'exhortation. Viens parler de Jésus à quelqu'un qui a besoin de Jésus. C'est aussi un avantage. C'est aussi un avantage pour nous. C'est aussi un avantage pour nous, n'est-ce pas, de prier pour quelqu'un en direct, de parler à quelqu'un qui a envie de t'écouter, de parler à une personne qui a besoin de quelque chose, n'est-ce pas? Moi, il y a une jeune soeur, une jeune fille qui est en Côte d'Ivoire, qui ce matin s'est connectée, et puis quand je lui ai dit bonjour, voilà, elle m'a dit, papa, vraiment, je bénis Dieu pour ta vie. Voilà, parce que tu m'as communiqué par tes différents messages, tu m'as communiqué quelque chose de très fort. Franchement, ça me fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, ta manière de sourire, ta manière de vivre, là, ça a créé une joie en moi. Donc aujourd'hui, là, je ris même sans m'en rendre compte. Je suis tranquille avec moi-même. Et moi, je bénis Dieu. Si le sourire que je fais sur le net peut aider une personne, alléluia. Si la parole que j'apporte peut aider une personne, c'est l'objectif donné. C'est l'essentiel. Maintenant, on dit le pasteur même, il est sur Facebook. Et puis voilà, sa langue sort jusqu'à ça allait sur sa poitrine. Parce qu'il est en train de regarder quelque chose sur le net. Eh, eh, ouais. Ou bien il est ici, et puis derrière, il peut pas, il trempe sur lui-même comme ça. Hein? Il trempe sur lui-même comme ça. Il faut faire très attention. Voilà. Il faut faire très attention pour ne pas tomber, pour ne pas tomber dans les histoires de bizarreries. Hein? Voilà. Pour ne pas tomber dans des histoires qui ne vont pas arranger. Voilà. Donc, sur Facebook, là, voilà. Je salue tous ceux qui se connectent. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Voilà. Nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, euh, nous sommes en train de parler de cela et de toutes ces bonnes choses-là, mais en même temps, nous ne voulons pas que les gens, n'est-ce pas, se mettent sur Facebook pour faire n'importe quoi, voilà, des bêtises, voilà. Enfants de Dieu, ressaisissez-vous. Enfants de Dieu, ressaisissons-nous et glorifions le Seigneur. Enfants de Dieu, élevons Dieu et glorifions le Seigneur. C'est en bénissant Dieu, c'est en élevant Dieu qu'on peut le glorifier de toute notre force et qu'on peut l'exalter. OK? Allô? Attendez, voilà. Tu as fini? Allô? Non, mais je viens, hein, pas t'inquiéter. Bon, d'accord, ok. Moi, je suis en train de faire une vidéo là. D'accord, ok, très bien. Voilà. Donc, comme je disais un peu, hein, nous sommes des enfants de Dieu. Faudrait pas qu'on se donne à des pratiques, à des scènes bizarres. Si Internet, oh, pardonnez. Voilà. Tu t'en vas te déshabiller sur Internet pour montrer à garçon. Hein? Tu t'en vas vraiment faire n'importe quoi. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. On doit quitter, il faut quitter dans ça là. Quittons dans les bêtises comme ça. Voilà, quittons dedans. Ça va nous aider. Voilà. Quittons dedans, ça va nous aider. Merci ma fille. Merci ma fille. Que le Seigneur nous bénisse, oh, que sa grâce soit sur nous. Je vous bénirai tous les jours de votre vie. Je prierai tous les jours pour que Dieu soit avec vous. Je prierai tous les jours pour que la main de l'Éternel puisse vous conduire. Mais en même temps, que je prierai pour vous. Alléluia, pour que la main de Dieu puisse vous conduire. En même temps, je vous conseillerai aussi pour vous dire que les réseaux sociaux, façon, elles sont intéressantes là. C'est comme ça, elles peuvent être aussi, n'est-ce pas, dangereuses pour la destruction des enfants de Dieu. Voilà. Elles peuvent être dangereuses pour la destruction des enfants de Dieu. Donc, je veux dire à quelqu'un, voilà, marche avec Dieu, mais marche avec Dieu dans la sincérité. Marche avec Dieu, mais marche avec Dieu dans la vérité. Voilà. Tu n'as pas besoin forcément d'aller sur Facebook pour aller chercher femme. Il y a des gens là, c'est leur travail. C'est leur travail. Voilà. Il y a des gens, c'est ce qu'ils connaissent. C'est ce qu'ils savent faire. C'est ce qu'ils savent faire. C'est pas normal. Voilà. Donc, si quelqu'un te dit sur Facebook qu'il t'aime, il n'y a pas de problème. Tu lui dis, mais tu ne me connais pas, tu m'aimes comment? Faut lui demander, faut lui poser des questions. Faut pas tomber dans le piège de ouais, tu ne me connais pas, tu m'aimes comment? Hein? Vous aimez comme ça? Non, non, on peut apprécier quelqu'un pour dire tu es joli. Mais le mot je t'aime là, ah, il faut savoir l'employer. Pourquoi ça sort facilement, quoi? Hein? Ça sort trop facilement, c'est pas bien.
Voilà. Hein. Donc, voilà, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Bon, donc depuis que nous... Ah, ma fille Diane, bonne arrivée, tu as vu? J'étais là et puis tu appelais là. Après, ça a coupé ton appel. Donc, vous comprenez que voici un peu... Ah, bonne arrivée. Ma fille, tu viens d'arriver. Ah, voilà, on a presque fini. Hein. On est en train de parler de ceux qui cherchent mari sur Facebook, sur Internet là. C'est d'eux, on est en train de parler. Voilà. Donc, si quelqu'un a une question aussi, il peut en parler. Et puis, bon, moi, je réponds aux questions. Voilà. Moi, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Hein? Voilà, c'est bien. Oh là, machin. Oh. Il y a une jeune soeur, par exemple, qui a eu un mec aux États-Unis sur Internet. Ils se sont eu là. Et puis, ils ont commencé à échanger. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé, n'est-ce pas, à échanger, à parler. Ils ont commencé vraiment à se partager les choses et tout ça. Et jusqu'à ce qu'on se connaisse. Bien aimé, la sœur en question, hein, le gars n'était même pas encore venu. Mais le gars venait sortir dans ses rêves. C'était à Abidjan. Le gars venait sortir dans ses rêves. Et les deux, pratiquement, tant qu'elle voit le gars dans ses rêves, là, il y a des gens qui viennent la chicoter. Lui disent, lui là, il est occupé. Il faut le laisser. Non, les démons, le gars, il est possédé. Elle a fui, elle arrive, elle n'a pas peur des États-Unis. Elle a dit au gars, encore, elle était pardon. Pourtant, le gars est en train de se pour qu'elle vienne aux États-Unis. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet. Beaucoup de sorcellerie, beaucoup de franc-maçonnerie, beaucoup de choses. Aujourd'hui, sur Internet, on peut tout avoir. On peut tout faire. Voilà. On peut, si quelqu'un veut devenir riche aujourd'hui par les réseaux sociaux seulement, c'est impossible. Ça peut se produire. Mais en même temps, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Pour ne pas tomber dans des réalités bizarres et bidons et pour que demain ça puisse te porter préjudice. Voilà. Si tu as ton mari, tu le connais mieux, reste avec lui. Amen. Si tu as ton petit quelqu'un, pourquoi on n'a pas besoin de se détruire? On n'a pas besoin de ça. On n'a même pas besoin de se détruire. On n'a pas besoin de se détruire. Et ça, il faut que chacun le sache. On n'a pas besoin de ça. Dieu nous a créés. Chacun est joli à sa façon. Qui va montrer sa main gauche à son prochain? Façon, je suis là, ici joli. Façon, tu es là, tu es joli. Donc, chacun de nous est joli à sa manière. Chacun de nous est beau, est belle à sa façon et à sa manière, selon que Dieu l'a créé. Voilà. Mais, cherchez Marie sur les réseaux sociaux, là. Hein? Ah, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Voilà. Les sites de rencontres. Souvent, tu es là un coup, puis sur ton ordinateur, boum, ça sort. Affaire de pornographie. C'est quoi tout ça? Voilà. Tellement tu cherches femme ou tu cherches garçon sur Internet, tu vas devenir un faiseur de porno. Oui, tu vas devenir un faiseur de porno. Voilà. Parce que chaque jour, tu vas te masturber devant quelqu'un, ou chaque jour, tu vas faire des bêtises devant quelqu'un. Voilà, il est là, et puis lui, il te regarde. Et puis tu sors tes seins, il te regarde. Et puis tu fais ci, puis il te regarde. Voilà, c'est les bêtises. C'est les bêtises. Que Dieu vraiment ait pitié de nous et que Dieu nous aide. Voilà. Si tu étais dedans, il faut sortir dedans. Voilà. Tu vas à l'église. Hein? Sors, habille-toi. Si quelqu'un t'a vu qui dit t'aime là, quand il va venir 2 fois, 3 fois chez toi à la maison, quand vous allez vous étudier, il n'est qu'à aller voir tes parents. C'est eux qui disent qu'ils t'aiment, puis il va aller chez tes parents là. C'est qu'ils ne te connaissent pas. Donc c'est pas normal. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, il faut apprendre à glorifier Dieu et à l'exalter, à le magnifier, n'est-ce pas, et à le proclamer. Voilà. Mais je n'ai pas dit que ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver, mais sur 10 foyers, il y en a au moins un seul qui résiste. Mais tout le reste là, ça se détruit après. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu de fondement solide. Il n'y a pas eu de fondement solide. Hein. Tout le reste là, ça se détruit après. Il n'y a pas eu de fondement solide. Donc, moi, je vous encourage. J'encourage chacun. Il faut bien ouvrir les yeux. Voilà. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est petit amas, oh, machin, oh, tac, 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 ah, je t'aime. Quelqu'un qui m'a dit, je t'aime très vite parce qu'il a vu ta photo sur les réseaux sociaux. Faites très attention. Faites très attention, c'est un amourant. Voilà. Il va te limer, puis il va t'abandonner, il va te laisser rapidement. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Parce que souvent, même là, comme il a dit, les photos que nous mettons sur Facebook, souvent même, il y en a qui ne mettent pas leurs propres photos. Ils mettent photo de quelqu'un d'autre. Voilà. Et quand on met ta photo de quelqu'un d'autre là, ça ne va pas t'arranger toi-même. Ça ne va pas t'arranger toi-même. Voilà. Donc, faisons tout
pour honorer Dieu. Faisons tout pour glorifier Dieu. Faisons tout pour exalter Dieu. Ouvrons les yeux pour ne pas être trompés. Parce que l'homme, le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme là est très méchant. Voilà. Quand l'homme veut faire mal à son camarade là, il ne regarde pas par deux chemins. Quand l'homme veut faire mal à son camarade là, il regarde par trois chemins. Parce que l'homme là, l'homme fait mal. Quand l'homme fait mal, regardez, Judas a tué Jésus. Judas, il a vendu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pourtant, il a marché avec Jésus. Il a mangé avec lui. Il a tout fait. Mais pendant qu'il faisait tout cela, il était très hypocrite. C'est vrai, il a accompli quelque part le dessein de Dieu. Mais en même temps, il a vendu le Seigneur. Ça reste gravé dans notre tête. Ça reste gravé. Voilà, on peut pas, il y a des choses qu'il faut pas, qu'on ne doit pas faire. Si tu as ton petit gars qui te respecte, tu as ton petit mari, il te respecte, en toi, il faut l'accepter tel qu'il est. Parce que le mariage, là, c'est ça, c'est le respect mutuel. Le mariage, là, c'est ça, c'est le respect mutuel. C'est l'amour vrai, là, c'est ça. Mais, réseaux sociaux, le jour Internet va couper. Voilà, il va couper, oh. Hein? Le jour Internet va couper, maintenant il va couper, oh. Hein? Il n'est pas dit, oh. Hein? Voilà, donc faut faire attention, hein. Fais attention. Il faut quitter dans ça. Et puis il faut. Non, 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 l'homme est méchant, hein? L'homme, l'être humain. Et, ah, si Jésus lui-même qui est Jésus là, Judas a pu lui faire ça. Toi, tu es qui et bien on va te faire ça. C'est pour cela que la vie dit maudit soit celui qui place sa confiance en l'homme. Une fois que ta confiance va placer en l'homme là, mes amis, en évoluant, tu glorifies. Même si tu as fait mal là, tu n'as pas trop senti le coup. Mais si tu mets toute ta confiance en lui, le jour où il t'a mal tapé comme ça là, ça fait mal, ça donne crise cardiaque. Donc, il faut plus avoir confiance en l'Éternel. Voilà qu'aux hommes. Maintenant, on te dit maintenant qu'un homme qui est dans l'Éternel que tu ne connais même pas. Que tu ne connais même pas. Là, c'est gâté au pays. Tu vois? Donc, je vous encourage. Je vous encourage, mes amis. Voilà, je vous encourage et je vous aime très fort. Comme j'avais promis que ce midi, je serai là, entre midi et 2, pour parler avec vous. C'est pour ça que je suis là pour parler. Maintenant, je reviendrai autour de 21 h avec un autre sujet. Maintenant, si vous avez des sujets aussi à me proposer pour que j'en parle, proposer. Voilà, ma maman chérie, la maman Kakou avait parlé une fois des voiles. Je vais reprendre ça. Je vais reprendre ça demain. Voilà, demain entre midi et 2, si Dieu voulant, je vais reprendre ça. Voilà, et puis je vais aussi parler de ça. Parce que les gens pensent que les voiles qu'on doit porter là, c'est foulard qu'ils ont sur les têtes là. C'est pas foulard. Tous ceux qui portent foulard là, peut-être qu'ils vont aller en enfer. On a qu'à dire quoi? Si vous dites que c'est ceux qui ne portent pas voile vont en enfer, c'est que ceux qui portent foulard vont en enfer, ben, c'est pas de ce voile que la Bible parle. Il faut faire comme le rabial. Voilà, là, Dieu est dedans. Donc, encouragement à tout le monde. Allons sur les réseaux sociaux, mais allons sur les réseaux sociaux avec intelligence. Pas avec boulot, avec intelligence. Allons sur les réseaux sociaux, allons annoncer l'évangile. Voilà, les hommes ont quitté, n'est-ce pas, la terre pour aller s'asseoir sur les réseaux sociaux. On dit même un enfant de 10 ans à téléphone portable. Voilà, les gens ne vont plus dans les manifestations comme ça, trop. Parce que tout est sur Internet. Donc, allons là où ils sont. Si on dit que les poissons sont déplacés dans l'eau de la lagune pour aller dans la mer, tout le monde va aller dans la mer pour aller pêcher poisson. Mon cher, donc, quelqu'un a dit, mais les pasteurs, et qui vous êtes trop sur les réseaux sociaux. On est des récipients pour vous prêcher, pour vous parler. Tout le monde est là-bas, donc on est là-bas. Aïe, on ne quitte pas. On est avec vous-même, on est là-bas. On est dans vos mœurs même. Et on est avec vous-même. Qui a dit ça? On est avec vous-même, on est là-bas même, fort même. Voilà. On est avec vous-même, et puis on est là-bas, on est dans les réseaux sociaux là même, on est assis là-bas même. Ah bon, où vous cherchez là, où vous pensez que vous allez nous doubler à nous, on dort là-bas. Ouais, où vous pensez que vous allez nous doubler à nous, on dort là-bas. Pourquoi on va pas être sur les réseaux sociaux aussi? Il faut qu'on soit sur les réseaux sociaux pour vous éclairer d'un certain nombre de choses. Ah, moi, il y a des gens actuellement qui sont connectés actuellement. Que moi, je sais. Mais après des réseaux sociaux, voilà, j'ai eu mon mari sur les réseaux sociaux. Maintenant, après, c'est devenu comment? Le résultat d'après, là. C'est ça que moi, je veux. Voilà.
C'est pour ça qu'il dit qu'il faut faire très attention si avec des réseaux sociaux là. Il faut faire très attention. Il faut aller de manière intelligente sur les réseaux sociaux pour trouver, n'est-ce pas, ce qu'il y a à trouver. Mais tu vas pas te laisser burner. Et à aujourd'hui, pendant que je pense que les brouteurs là, ils vont. Moi, et là, lui, il connaît, les brouteurs, il le connaît mal, mal. Donc, quand il vient d'un coup, quoi, là, il dit, hey, il te maudit. Tu parles quoi, si tu quittes pas si ma page là, tu vas voir ce qu'il a été montré. Il quitte là en même temps, rapidement. Car il y a des gens que tu ne connais pas, pour lui sortir sur Facebook, vient de demander l'argent. Si Facebook t'a vu de demander l'argent, c'est que ton problème n'est pas fort. Comment il va savoir que c'est toi? Aïe. Si quelqu'un prend mon image un jour pour vous demander de l'argent, non, non, non. Ceux qui me font des offrandes là, ils connaissent mon numéro de téléphone. Voilà. On sait comment on se parle. Mais si quelqu'un va vous dire un jour, voilà, et je suis le révérend là, je veux que tu m'envoies 100 000 francs, ouais, c'est là. Il faut bien demander avant d'envoyer. Il faut bien demander. C'est ça, nos frères blancs là, ils font. Et puis les jeunes brouteurs d'Afrique, là, les mangent. Hein. Tellement femmes aveugles les gens. Ils restent là-bas, ils disent non, je suis femme. Je suis femme, alors que c'est un brouteur. Alors que c'est un brouteur. Et ils ont leur montage qu'ils font sur Internet. Et puis automatiquement, donc c'est l'image d'une femme qui sort. Ils prennent la voix d'une femme. Quand la personne aussi les appelle, ils donnent le numéro, ils s'entendent avec une femme, ils donnent le numéro à une de leurs cousines, mais c'est pas moi quoi là. Et puis ils tombent dans le jeu. Et puis c'est parti. Et on peut leur envoyer 6 000 euros, 5 000 euros. L'argent, bon, l'argent cadeau. Les petits après, ils ont bouffé. Il y a beaucoup de choses sur Internet. Il y a beaucoup de choses sur Internet. Et je suis allé envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire. Et puis, j'attends. Le un blanc aussi qui venait à la poste de venir envoyer de l'argent. Et on était là. Le blanc est en train d'envoyer au moins hein, près de 2 millions. Il dit, il dit non. Mais il parlait, les impôts, mais 2 millions, il dit non, qu'il a trouvé sa petite copine en Afrique. Et tant, 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 tant. Il dit, oh, il est là, quoi. Il dit là, il est mort, ils l'ont tué, c'est fini, le gorgé, même où il est là. Là. Ils vont me gorge dans lui. Est-ce qu'il connaît les gens là? Est-ce qu'il connaît les gens là? Donc je vous encourage, voilà, je vous encourage. Aimez, partagez les vidéos, voilà. Actuellement là, il y a combien de personnes qui suivent? Et puis il y a 2 personnes seulement qui ont partagé. C'est pas normal. Si tu partages là, ça fait quoi? Si tu partages là, si tu partages là, c'est parce que tu aimes le pasteur qui est en train de parler. Et puis tu veux maintenant que quelqu'un d'autre, tes amis aussi l'écoute. Donc tu partages, c'est tout. On ne paye pas, ce n'est pas payant. Faut cliquer seulement sur partager. Et puis ça partage pour que d'autres personnes puissent bénéficier aussi. C'est tout. Hein? Voilà. Et je salue tous ceux qui sont connectés là. Je vous vois. Je vous vois, vous tous qui êtes connectés. Je vous vois tous. Et puis je vous salue au nom de Jésus. Voilà. Et puis je vous aime très fort. Voilà. Donc partagez. Je veux voir les partages avant de terminer la vidéo par la prière. Donc j'attends. Partagez. Une personne peut partager 10 fois aussi, c'est pas grave. Ce qui est sur l'essentiel, quelqu'un un jour va entendre la vidéo et puis ça va l'aider. Comme des personnes nombreuses sont ceux qui m'appellent pour me dire vraiment merci parce que mes vidéos les font du bien et ça me fait vraiment plaisir. Je ne dis pas grand chose. Je n'ai pas de décor, je ne fais pas de décor extravagant derrière moi hein, pour démontrer que si je suis dans mon fauteuil, j'ai fait vidéo. À la cuisine, j'ai fait vidéo. Je suis couché, j'ai fait vidéo. Voilà. Voilà. Isabelle, il faut partager la vidéo. Partage la vidéo pour que tes amis aussi puissent, n'est-ce pas? Voilà, c'est important. Donc, tout le monde partage. Je vous attends là. Quand tu partages, c'est ici que tu as partagé. Hein. Ouais, hein. Qui a partagé? Non, ça c'est invitation d'Oxita. J'ai dit partager la vidéo, partager. Audrey, partage. Maintenant, il faut changer ton nom Facebook là, mets le nom de ton mari. Voilà, change ton nom là. Audrey Ndria, il faut te changer. Tu es une femme mariée maintenant, tu mets le nom de ton mari. Voilà. Voilà. Isabelle, il faut partager aussi. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Voilà. Et je serai là un peu très souvent, ces temps-ci,
Parce qu'il y a des sujets. Maintenant, comme il a dit, s'il y a des sujets qui vous intriguent, que vous voulez qu'on en parle en public, donnez les sujets. Nous, on en parle sur moi. Il n'y a pas de problème de ça. Moi, je parle des sujets. Voilà. Parce que je suis là. C'est le Seigneur qui s'occupe de moi. Donc, je peux dire les sujets avec, avec véracité, avec clarté. Uh-huh. Celui qui se lève contre moi, Dieu se lève contre lui. Voilà. Bientôt, je vais attaquer les politiciens. Ça vient. Voilà. Je vais attaquer les politiciens, ça vient. Parce que dans chaque sujet à son rendez-vous, ça vient. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Pardonnez-vous, faites attention. Vous qui chez Marie, sur Facebook, là, faites attention. Vous qui êtes dans les réseaux, les hommes là, les femmes là, faites attention. Il y a les mouglis là-bas. Il y a les, comment on les appelle là? Il y a la sorcellerie. Tout ça, ça est là-bas. Faisons très, très, très attention. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que sa main soit sur vous aujourd'hui et pour toujours. Je suis délivré, gloire au Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré, gloire au Seigneur. Auparavant, j'étais lié par Satan et je suis délivré, gloire au Seigneur. Merci Père pour ta grâce infinie, pour ta parole et pour ton règne. Sois présent dans la vie de chacun de nous et glorifie ton nom. Nous t'avons avec nous et nous te savons puissant. Ô Dieu, restaure la vie de chacun. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais saluer, n'est-ce pas, le bishop Jean-François Comoué, Isabelle, sois bénis au nom de Jésus-Christ. Merci à vous tous qui êtes connectés. Voilà, Niemke Emma, que le Seigneur vous bénisse. Audrey Ndri, Flore, des Flores, Dagnon, Fofana Charlotte, Dieu vous bénisse, oh, Dieu vous bénisse, Lou Sabine Amani, hein, Claudine Mamblé. Ah, la maman même était là, la révérende Hélène Kakoubli, la maman choc. Que Dieu te bénisse. Tu es une femme de Dieu, tu es une femme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Que sa grâce soit sur toi. Voilà. Voilà. Donc, tous ceux qui sont connectés là, voilà, on m'a fait signe. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nina Joël qui prie le bas. On a fini, mais là, c'est maintenant tu arrives. Amen, 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 amen. Dieu vous bénisse, oh, sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. À 21h, ça sera bénédiction. Et ça sera surtout, le thème sera parole contre parole. Je vais vous décortiquer ce thème-là, parole contre parole. On t'a dit certainement une parole de malédiction. Il y a une autre parole que tu peux dire, qui peut effacer la malédiction que l'on a jetée sur toi. Donc, parole contre parole pour ce soir à 21h. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas manquer ça. Il faut inviter tes amis et tes frères. Ce soir, c'est parole contre parole. Si quelqu'un t'a maudit, il y a le secret, il y a une autre parole que je peux te donner que tu peux pas pour effacer la malédiction avec quelqu'un qui t'a maudit là. Tu vas voir que ça sera fort. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Shalom.